René Guénon, les principes du calcul infinitésimal. Chapitre 1er, infini et indéfini. Procédant en quelque sorte en sens inverse de la science profane, nous devons, suivant le point de vue constant de toute science traditionnelle, poser ici avant tout le principe qui nous permettra de résoudre par la suite, d'une façon presque immédiate, les difficultés auxquelles a donné lieu la méthode infinitésimale, sans nous laisser égarer dans des discussions qui, autrement, risqueraient d'être interminables, comme elles le sont en effet pour les philosophes et les mathématiciens modernes, qui, par là même que ce principe leur manque, ne sont jamais arrivés à apporter à ces difficultés une solution satisfaisante et définitive. Ce principe, c'est l'idée même de l'infini entendue dans son seul véritable sens, qui est le sens purement métaphysique. Et nous n'avons d'ailleurs à ce sujet qu'à rappeler sommairement ce que nous avons déjà exposé plus complètement ailleurs. L'infini est proprement ce qui n'a pas de limite, car fini est évidemment synonyme de limité. On ne peut donc, sans abus, appliquer ce mot à autre chose qu'à ce qui n'a absolument aucune limite, c'est-à-dire au tout universel, qui inclut en soi toutes les possibilités, et qui par suite ne saurait être en aucune façon limité par quoi que ce soit. L'infini ainsi entendu est métaphysiquement et logiquement nécessaire, car non seulement il ne peut impliquer aucune contradiction, ne renfermant en soi rien de négatif, mais c'est au contraire sa négation qui serait contradictoire. De plus, il ne peut évidemment y avoir qu'un infini, car deux infinis supposés distincts se limiteraient l'un l'autre, donc s'excluraient forcément. Par conséquent, toutes les fois que le mot infini est employé dans un sens autre que celui que nous venons de dire, nous pouvons être assurés, a priori, que cet emploi est nécessairement abusif, car il revient en somme ou à ignorer purement et simplement l'infini métaphysique ou à supposer à côté de lui un autre infini. Il est vrai que les scolastiques admettaient ce qu'ils appelaient infinitum secundum quid, qu'ils distinguaient soigneusement de l'infinitum absolutum, qui seul est l'infini métaphysique. Mais nous ne pouvons voir là qu'une imperfection de leur terminologie, car si cette distinction leur permettait d'échapper à la contradiction d'une pluralité d'infinis, entendue au sens propre, il n'en est pas moins certain que ce double emploi du mot infinitum risquait de causer de multiples confusions, et que d'ailleurs un des deux sens qu'il lui donnait ainsi était tout à fait impropre, car dire que quelque chose est infini sous un certain rapport seulement, ce qui est la signification exacte de l'expression infinitum secundum quid, c'est dire qu'en réalité, il n'est nullement infini. En effet, ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas limitée en un certain sens ou sous un certain rapport qu'on peut légitimement en conclure qu'elle n'est aucunement limitée, ce qui serait nécessaire pour qu'elle fût vraiment infinie. Non seulement elle peut être en même temps limitée sous d'autres rapports, mais même nous pouvons dire qu'elle l'est nécessairement, dès lors qu'elle est une certaine chose déterminée, et qui, par sa détermination même, n'inclut pas toute possibilité, car cela même revient à dire qu'elle est limitée parce qu'elle laisse en dehors d'elle. Si au contraire le tout universel est infini, c'est précisément parce qu'il ne laisse rien en dehors de lui. Toute détermination, si générale qu'on la suppose d'ailleurs, et quelque extension qu'elle puisse recevoir, est donc nécessairement exclusive de la véritable notion d'infini. Une détermination, quelle qu'elle soit, est toujours une limitation, puisqu'elle a pour caractère essentiel de définir un certain domaine de possibilités par rapport à tout le reste, et en excluant ce reste par là même. Ainsi, il y a un véritable non-sens à appliquer l'idée d'infini à une détermination quelconque. Par exemple, dans le cas que nous avons à envisager ici plus spécialement, à la quantité ou à l'un ou l'autre de ces modes. L'idée d'un infini déterminé est trop manifestement contradictoire pour qu'il y ait lieu d'y insister davantage, bien que cette contradiction
est le plus souvent échappé à la pensée profane des modernes, et que même ceux qu'on pourrait appeler des semi-profanes, comme Leibniz, n'aient pas su l'apercevoir nettement. Pour faire encore mieux ressortir cette contradiction, nous pourrions dire, en d'autres termes, qui sont équivalents au fond, qu'il est évidemment absurde de vouloir définir l'infini. Une définition n'est pas autre chose en effet que l'expression d'une détermination. Et les mots mêmes disent assez clairement que ce qui est susceptible d'être défini ne peut être que fini ou limité. Chercher à faire entrer l'infini dans une formule, ou si l'on préfère à la revêtir d'une forme quelle qu'elle soit, c'est consciemment ou inconsciemment s'efforcer de faire entrer le tout universel dans un des éléments les plus infimes qui sont compris en lui, et ce qui assurément est bien plus la plus manifeste des impossibilités. Ce que nous venons de dire suffit pour établir sans laisser place au moindre doute et sans qu'il soit besoin d'entrer dans aucune autre considération qu'il ne peut y avoir d'infini mathématique ou quantitatif, que cette expression n'a même aucun sens, parce que la quantité elle-même est une détermination. Le nombre, l'espace, le temps, auxquels on veut appliquer la notion de ce prétendu infini, sont des conditions déterminées et qui, comme telles, ne peuvent être que finies. Ce sont là certaines possibilités ou certains ensembles de possibilités à côté et en dehors desquelles il en existe d'autres, ce qui implique évidemment leur limitation. Il y a même dans ce cas encore quelque chose de plus. Concevoir l'infini quantitativement, ce n'est pas seulement le borner, mais c'est encore par surcroît le concevoir comme susceptible d'augmentation ou de diminution, ce qui n'est pas moins absurde. Avec de semblables considérations, on en arrive vite à envisager non seulement plusieurs infinis qui coexistent sans se confondre ni s'exclure, mais aussi des infinis qui sont plus grands ou plus petits que d'autres infinis, et même l'infini étant devenu si relatif dans ces conditions qu'il ne suffit plus, on invente le transfini, c'est-à-dire le domaine des quantités plus grandes que l'infini. Et c'est bien d'invention qu'il s'agit proprement alors, car de telles conceptions ne sauraient correspondre à rien de réel. Autant de mots, autant d'absurdités, même au regard de la simple logique élémentaire, ce qui n'empêche pas que, parmi ceux qui les soutiennent, il s'en trouve qui ont la prétention d'être des spécialistes de la logique, tellement grande est la confusion intellectuelle de notre époque. Nous devons faire remarquer que nous avons dit tout à l'heure, non pas seulement concevoir un infini quantitatif, mais concevoir l'infini quantitativement. Et ceci demande quelques mots d'explication. Nous avons voulu, en cela, faire plus particulièrement allusion à ceux que, dans le jargon philosophique contemporain, on appelle les infinistes. En effet, toutes les discussions entre finitistes et infinitistes montrent clairement que les uns et les autres ont au moins en commun cette idée complètement fausse que l'infini métaphysique est solidaire de l'infini mathématique, si même il ne s'y identifie pas purement et simplement. Tous ignorent donc également les principes les plus élémentaires de la métaphysique, puisque c'est au contraire la conception même du véritable infini métaphysique qui seul permet de rejeter d'une façon absolue tout infini particulier, si l'on peut s'exprimer ainsi, tel que le prétendu infini quantitatif, et d'être assuré par avance que partout où on le rencontrera, il ne peut être qu'une illusion, au sujet de laquelle il y aura seulement lieu de se demander ce qui a pu lui donner naissance, afin de pouvoir lui substituer une autre notion plus conforme à la vérité. En somme, toutes les fois qu'il s'agit d'une chose particulière, d'une possibilité déterminée, nous sommes par là même certains, a priori, qu'elle est limitée, et pouvons-nous dire limitée par sa nature même. Et cela reste également vrai dans le cas où, pour une raison quelconque, nous ne pouvons pas actuellement atteindre ces limites.
Mais c'est précisément cette impossibilité d'atteindre les limites de certaines choses, et même parfois de les concevoir nettement, qui cause, du moins chez ceux à qui le principe métaphysique fait défaut, l'illusion que ces choses n'ont pas de limites. Et redisons-le encore, c'est cette illusion et rien de plus qui se formule dans l'affirmation contradictoire d'un infini déterminé. C'est ici qu'intervient, pour rectifier cette fausse notion, ou plutôt pour la remplacer par une conception vraie des choses, l'idée de l'indéfini, qui est précisément l'idée d'un développement de possibilités dont nous ne pouvons atteindre actuellement les limites. Et c'est pourquoi nous regardons comme fondamental, dans toutes les questions où apparaît le prétendu infini mathématique, la distinction de l'infini et de l'indéfini. C'est sans doute à cela que répondait, dans l'intention de ces auteurs, la distinction scolastique de l'infinitum absolutum et de l'infinitum secundum quid. Il est certainement fâcheux que Leibniz, qui pourtant a fait par ailleurs tant d'emprunts à la scolastique, ait négligé ou ignoré celle-ci, car tout imparfaite que fût la forme sous laquelle elle était exprimée, elle eût pu lui servir à répondre assez facilement à certaines des objections soulevées contre sa méthode. Par contre, il semble bien que Descartes avait essayé d'établir la distinction dont il s'agit, mais il est fort loin de l'avoir exprimée et même conçue avec une précision suffisante, puisque selon lui, l'indéfini est ce dont nous ne voyons pas les limites, et qui pourrait en réalité être infini, bien que nous ne puissions pas affirmer qu'il le soit. Tandis que la vérité est que nous pouvons au contraire affirmer qu'il ne l'est pas, et qu'il n'est nullement besoin d'en voir les limites pour être certain qu'il en existe. On voit donc combien tout cela est vague et embarrassé, et toujours à cause du même défaut de principe. Descartes dit en effet, ouvrez les guillemets, « Et pour nous, en voyant des choses dans lesquelles, selon certains sens, nous ne remarquons point de limites, nous n'assurerons pas pour cela qu'elles soient infinies, mais nous les estimerons seulement indéfinies. » Fermez les guillemets. Et il en donne comme exemple l'étendue et la divisibilité des corps. Il n'assure pas que ces choses soient infinies, mais cependant, il ne paraît pas non plus vouloir le nier formellement, d'autant plus qu'il vient de déclarer qu'il ne veut pas s'embarrasser dans les disputes de l'infini, ce qui est une façon un peu trop simple d'écarter les difficultés. Et bien qu'il dise un peu plus loin qu'encore que nous y remarquions des propriétés qui nous semblent n'avoir point de limite, nous ne laissons pas de connaître que cela procède du défaut de notre entendement et non point de leur nature. En somme, il veut, avec juste raison, réserver le nom d'infini à ce qui ne peut avoir aucune limite. Mais d'une part, il paraît ne pas savoir, avec la certitude absolue qu'implique toute connaissance métaphysique, que ce qui n'a aucune limite ne peut être quoi que ce soit d'autre que le tout universel. Et d'autre part, la notion même de l'indéfini a besoin d'être précisée beaucoup plus qu'il ne le fait. Si elle l'avait été, un grand nombre de confusions ultérieures ne seraient sans doute pas produites aussi facilement. Nous disons que l'indéfini ne peut pas être infini, parce que son concept comporte toujours une certaine détermination, qu'il s'agisse de l'étendue, de la durée, de la divisibilité ou de quelque autre possibilité que ce soit. En un mot, l'indéfini, quel qu'il soit et sous quelque aspect que l'on l'envisage, est encore du fini et ne peut être que du fini. Sans doute, les limites en sont reculées jusqu'à se trouver hors de notre atteinte, du moins tant que nous ne chercherons à les atteindre d'une certaine façon que nous pouvons appeler analytique, ainsi que nous l'expliquerons plus complètement par la suite. Mais elles ne sont nullement supprimées par la même, et en tout cas, si les limitations d'un certain ordre peuvent être supprimées, il en subsiste encore d'autres qui tiennent à la nature même de ce que l'on considère, car c'est en vertu de sa nature, et non pas simplement de quelques circonstances plus ou moins extérieures et accidentelles, que toute chose particulière est finie, à quelque degré que puisse être poussée effectivement l'extension dont elle est susceptible. On peut remarquer à ce propos que le signe infini, le 8 allongé,
par lequel les mathématiciens représentent leur prétendu infini, est lui-même une figure fermée, donc visiblement finie, tout aussi bien que le cercle dont certains ont voulu faire un symbole de l'éternité, tandis qu'il ne peut être qu'une figuration d'un cycle temporel, indéfini seulement dans son ordre, c'est-à-dire de ce qui s'appelle proprement la perpétuité. Et il est facile de voir que cette confusion de l'éternité et de la perpétuité, si commune parmi les occidentaux modernes, s'apparente étroitement à celle de l'infini et de l'indéfini. Pour faire mieux comprendre l'idée de l'indéfini et la façon dont celui-ci se forme à partir du fini entendu dans son acception ordinaire, on peut considérer un exemple tel que celui de la suite des nombres. Dans celle-ci, il n'est évidemment jamais possible de s'arrêter en un point déterminé, puisqu'après tout nombre, il y en a toujours un autre qui s'obtient en lui ajoutant l'unité. Par conséquent, il faut que la limitation de cette suite indéfinie soit d'un autre ordre que celle qui s'applique à un ensemble défini de nombres, pris entre deux nombres déterminés quelconques. Il faut donc qu'elle tienne non pas à des propriétés particulières de certains nombres, mais à la nature même du nombre dans toute sa généralité, c'est-à-dire à la détermination qui, constituant essentiellement cette nature, fait à la fois que le nombre est ce qu'il est et qu'il n'est pas tout autre chose. On pourrait répéter exactement la même observation s'il s'agissait non plus du nombre, mais de l'espace ou du temps considéré de même dans toute l'extension dont ils sont susceptibles. Cette extension, si indéfinie qu'on la conçoive et qu'elle soit effectivement, ne pourra jamais en aucune façon nous faire sortir du fini. C'est que, en effet, tandis que le fini présuppose nécessairement l'infini, puisque celui-ci est ce qui comprend et enveloppe toutes les possibilités, l'indéfini procède au contraire du fini, dont il n'est en réalité qu'un développement, et auquel il est par conséquent toujours réductible, car il est évident qu'on ne peut tirer du fini, par quelque processus que ce soit, rien de plus ni d'autre que ce qui était déjà contenu potentiellement. Pour reprendre le même exemple de la suite des nombres, nous pouvons dire que cette suite, avec toute l'indéfinité qu'elle comporte, nous est donnée par sa loi de formation, puisque c'est de cette loi même que résulte immédiatement son indéfinité. Or, cette loi consiste en ce que, étant donné un nombre quelconque, on formera le nombre suivant en lui ajoutant l'unité. La suite des nombres se forme donc par des additions successives de l'unité à elle-même indéfiniment répétée, ce qui au fond n'est que l'extension indéfinie du procédé de formation d'une somme arithmétique quelconque. Et l'on voit ici très nettement comment l'indéfini se forme à partir du fini. Cet exemple doit d'ailleurs sa netteté particulière au caractère discontinu de la quantité numérique. Mais pour prendre les choses d'une façon plus générale et applicable à tous les cas, il suffirait à cet égard d'insister sur l'idée de devenir, qui est impliquée par le terme indéfini, et que nous avons exprimé plus haut en parlant d'un développement de possibilités. Développement qui, en lui-même et dans tout son cours, comporte toujours quelque chose d'inachevé. L'importance de la considération des variables, en ce qui concerne le calcul infinitésimal, donnera à ce dernier point toute sa signification.